Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 12 janvier à la une de ce journal. La fin des coupures d'eau. Après 5 mois de restrictions, la préfecture et le syndicat des eaux ont décidé de mettre un terme à cette mesure censée empêcher une pénurie. Une décision justifiée par l'arrivée des pluies et la réalisation des travaux d'urgence par le SMEAM. Cependant, Mayotte n'est pas sorti d'affaire et devra engager d'importants travaux pour remédier durablement à ces carences en eau. Ivan Rakotovao. C'est une nouvelle qui devrait ravir tout le monde. La fin des coupures d'eau dès vendredi matin. Enfin, le temps est venu de mettre un terme au tour d'eau. Après 5 mois de tour d'eau, d'abord nocturne, ensuite diurne. Mise en place en septembre dernier, les coupures hebdomadaires devaient empêcher une pénurie totale en eau. Critiquée par beaucoup, elle aurait permis d'économiser plus de 61 700 mètres cubes d'eau selon les services de l'État. Aujourd'hui, avec l'arrivée des pluies et d'importants travaux de colmatage de fuites, le rationnement peut être levé. Aujourd'hui, avec les pluies de ces derniers jours, nous avons constaté que nous avons plus d'eau dans les 2 retenues ce matin que la situation au même moment l'année dernière. Donc, nous avons estimé qu'il est temps de lever la restriction sur la population. Une restriction levée, mais qui pourrait retomber chaque année sans solution de long terme. C'est justement pour éviter ce scénario que l'État réfléchit à des investissements massifs. Augmenter la production d'eau, chercher de façon massive les fuites d'eau, parce que nous considérons qu'il y a peut-être 10% du volume d'eau à économiser, faire probablement 2 usines de dessalement supplémentaires, mettre enfin en chantier la 3e retenue d'eau. Peut-être que si tout va bien, à la fin de la PPI que nous essayons de mettre en place avec le SMEAM, c'est-à-dire aux alentours de 2023-2025, le problème de l'eau sera derrière nous définitivement. En attendant, il est toujours interdit de laver sa voiture et de remplir sa piscine. Et la préfecture invite chacun à continuer à réduire sa consommation d'eau. Et santé dans votre 19h, ce début d'année 2021 n'est pas de tout repos pour l'Agence régionale de santé. Entre la crise sanitaire aux Comores, le début de la campagne de vaccination et la menace des nouveaux variants, Dominique Voynet et ses équipes doivent agir vite et bien, le tout dans un contexte où les incertitudes scientifiques restent nombreuses et incitent à la plus grande prudence. La directrice de l'ARS était sur notre plateau ce matin pour faire le point sur les sujets brûlants du moment. Au montage à Leslie Vimanet. Cela ne fait presque plus aucun doute. 2021 rimera encore avec Covid-19. L'espoir d'un virus vaincu s'estompe au fil de la découverte des nouveaux variants. À Mayotte, la seconde vague n'est pas arrivée. Si le nombre de cas est important, il y a pour l'heure peu d'hospitalisations et plus aucune personne en service de réanimation. Pas de quoi fanfaronner pour autant. Si vous regardez ce qui se passe à l'hôpital, on a envie de dire que ça ne s'est pas aggravé. On a peu de patients hospitalisés, peu de demandes de tests pour des symptomatologies respiratoires et aucun patient aujourd'hui en réanimation. Donc on a l'impression que ça se passe plutôt bien. Mais en même temps, on voit depuis le 1er janvier le nombre de cas augmenter. Ce qu'on appelle le taux d'incidence a pratiquement doublé en 10 jours. Le taux de positivité aussi. On voit de plus en plus de gens quand même arriver dans les centres de test avec des symptômes modérés, mais ça s'est passé comme ça lors de la première vague. On a commencé par avoir des cas qui n'étaient pas très graves, donc on était assez rassurés, puis les cas hospitalisés et la réanimation sont venus après. Donc moi j'invite vraiment à la prudence, d'autant plus que les gens rentrent de vacances, que les écoles rouvrent, le centre universitaire va rouvrir aussi. Donc les brassages de population vont être bien plus importants. Il ne faut vraiment pas se relâcher sur les gestes barrières. La prudence est de mise, d'autant que la situation sanitaire aux Comores inquiète. L'ARS va envoyer dans les prochaines heures du matériel de protection pour aider le pays voisin. En parallèle, les tests sont désormais systématiques pour les personnes revenant de Moroni. En effet, le variant sud-africain pourrait circuler aux Comores comme à Mayotte. Rien que pour hier, on a trouvé 8 cas positifs chez les voyageurs qui rentrent des Comores, d'où l'intérêt de faire ces tests. Alors qu'ils ont l'attestation marquée négative. Exactement. Mais on sait aussi
que le test peut être vieux de 72 heures et finalement, si ce nouveau variant est plus contagieux, si les signes apparaissent plus rapidement peut-être qu'avec d'autres souches, il est possible que ça explique la positivité. Je n'ai pas de commentaire à faire à cet instant, seul m'intéresse la protection des Mahorais. On a aussi fait beaucoup de prélèvements à Mayotte, on a tout envoyé au laboratoire national qui s'occupe de ça. C'est notre chef de service de la veille sanitaire qui a elle-même accompagné les glacières pour les emmener à l'Institut Pasteur à Paris. On est prioritaire pour l'analyse et donc on devrait avoir des résultats en milieu de semaine. On saura si oui ou non le variant sud-africain circule à Moélie et s'il est arrivé ou pas à Mayotte. Alors, si l'on ne sait pas encore si les vaccins protègent de ces variants, le début de la campagne est attendu avec impatience localement. 975 doses doivent arriver le 22 février, suivies de la même quantité 4 jours plus tard. Tous les personnels soignants de plus de 50 ans et ceux atteints de comorbidité seront prioritaires. Idem en ce qui concerne les personnes âgées et les personnes fragiles au sein de la population. Les centres de vaccination devraient ainsi ouvrir en fin de semaine prochaine au sein de la MJC de Mgombani. On nous avait annoncé des vaccins en provenance de la Réunion et apparemment sur le plan logistique c'était à la fois compliqué et moins sûr que d'attendre le 22 pour avoir notre congélateur à moins 80 qui soit qualifié et pour accueillir donc ces premières doses qui vont être livrées par l'armée avec un avion militaire spécialement affrété. Je n'en suis pas très satisfaite, je ne vous le cache pas, parce que j'aurais aimé pouvoir commencer plus vite, je l'avais annoncé, j'ai harcelé le ministère pour qu'on trouve une solution plus tôt, ça n'a pas été possible. Les 2 injections nécessaires pour ce vaccin seront séparées de 3 semaines. 2 autres centres de vaccination ouvriront prochainement, un au sud, l'autre au nord. Néanmoins, si l'ARS réussit l'exploit logistique de vacciner 5000 personnes par jour comme à La Réunion, il faut compter 1 an et demi pour vacciner toute la population mahoraise. Autant dire que d'ici là, les gestes barrières resteront encore et toujours la meilleure des protections. Et politique maintenant, les élections cantonales devraient être repoussées au mois de juin prochain. En attendant, la bataille a commencé et risque de faire rage dans les prochaines semaines. Au sein de la majorité du conseil départemental, plusieurs élus sont candidats, ce qui n'est pas le cas du président Sobadine Ibrahim Ramadani. Dans l'opposition, Daniel Zaidani est lui bien candidat, ce qui ne l'empêche pas de féliciter ses adversaires. C'est ce qu'il a fait ce matin lors de la matinale de Kwesi, en saluant certaines décisions émanant du président. Je vous propose de l'écouter. Je tiens, en ce début d'année, à féliciter le président du conseil départemental pour les initiatives qu'il a prises, notamment le financement de la participation du conseil départemental dans le financement de la piste longue, 80 millions d'euros, l'accompagnement auprès de la mairie de Mamoudzou, 10 millions d'euros pour l'aider à mieux sécuriser sa population, et sa volonté d'avoir présenté un rapport à hauteur de 15 millions d'euros au bénéfice du syndicat des eaux pour l'aider à sortir du marasme financier dans lequel il se trouve. Là, on voit bien très clairement que le président du conseil départemental a pris une posture au-delà des partis, au-delà des majorités, mais visant et cherchant simplement l'intérêt général de la population. Donc ça, c'est une bonne posture. Malheureusement, comme vous le savez, notamment le rapport sur le syndicat des eaux a été rejeté par sa propre majorité. Ses élus avec qui il travaille l'ont rejeté parce que vous le savez qu'en cette période de fin d'année, chaque élu, au lieu plutôt de regarder l'intérêt général de la population, ont tendance à regarder leur intérêt personnel. Et à mon grand regret, ils ont rejeté ce rapport. Le président, j'ai compris qu'il va le représenter. Il pourra compter sur ma voix. Et place maintenant au reste de l'actualité locale, avec notamment les coupeurs de route devant les assises pour mineurs ou encore la prolongation du programme opérationnel européen. Au montage, Leslie Jumenet. La situation sanitaire aux Comores inquiète jusqu'au banc de l'Assemblée nationale à Paris. Le député Mansour Kamardine publie en effet un communiqué dans lequel il sollicite l'aide de l'État français à Mayotte et réclame plus de moyens à l'heure où la crise sanitaire est critique dans la région. Il écrit notamment, je cite, « Je demande sous le sceau de l'urgence au gouvernement de classer Mayotte en territoire prioritaire pour la vaccination en offrant la possibilité à tous les habitants de plus de 50 ans qui le souhaitent de pouvoir se faire vacciner sans délai. Cela nécessite l'envoi immédiat à Mayotte d'un supercongélateur et du nombre de doses nécessaires, mais également le déploiement d'un plan vaccinal pour l'ARS.
Je demande également au gouvernement de décréter le blocus des arrivées illégales par Kwassa vers Mayotte en déployant la totalité des moyens maritimes disponibles dès ce 10 janvier et en les renforçant par l'envoi de bâtiments de la Marine nationale. Le premier programme opérationnel européen de Mayotte a pris fin au 1er janvier 2021. Néanmoins, entre la pandémie et le Brexit, la mise en place du nouveau programme a pris du retard. Dans ce contexte, l'ensemble des axes sont maintenus pendant encore 2 ans, le temps pour l'Union européenne de faire valider par les États membres les nouvelles orientations. À Mayotte, ces 2 années de transition vont permettre de garder des programmes que les porteurs de projets connaissent bien désormais. L'île va disposer de nouvelles enveloppes financières qui seront issues du programme 2021-2027. Pour prendre l'exemple du FEDER, sur les 2 années à venir, les porteurs de projets disposeront de 23 millions de plus à consommer, 15 au titre du programme opérationnel et 8 au titre du plan de relance européen. Pendant 2 ans, les porteurs de projets locaux disposeront donc de plus de dotations. A noter que chaque État connaît l'enveloppe 2021-2027 qui lui a été allouée. Les autorités de gestion travaillent actuellement à repartir les sommes entre les différents territoires. Le tribunal judiciaire de Mamoudzou était animé hier d'une audience exceptionnelle qui durera toute la semaine. La bande des coupeurs de route qui défrayait la chronique en 2017 est en effet jugée devant la cour d'assises des mineurs. Vol en bande organisée avec armes, arrestation, enlèvement, séquestration, extorsion, les chefs d'inculpation sont nombreux et les prévenus au nombre de 13. Les faits remontent à 4 ans presque jour pour jour et restent bien présents dans la mémoire collective. Du 13 au 19 janvier 2017, de nombreux méfaits avaient en effet été commis. Néanmoins, tous les prévenus ne sont pas impliqués dans chaque affaire, ce qui a le don de compliquer les choses. Durant ce procès inédit à Mayotte, chaque jour sera ainsi dédié à une série de faits. A noter que les 13 prévenus sont en détention provisoire depuis plusieurs années, entre 2 et 4 ans. Un séjour qui risque fort d'être prolongé à l'issue du verdict. On termine ce journal avec cette belle action. 200 masques transparents vont être distribués aux crèches de Mayotte par la CSSM dans le cadre de l'opération Masques transparents de la CNAF. La Caisse nationale des allocations familiales prévoit 500 000 masques pour l'ensemble du territoire français. À Mayotte, c'est donc la sécurité sociale qui se charge de la distribution. Elle a débuté ce matin à Mamoudzou et Jaïdi Maoulida était présent dans l'une des 13 crèches bénéficiaires. Reportage. L'opération Masque transparent a été lancée aujourd'hui à la garderie des Beaux-Enfants à Mamoudzou. 13 crèches sur l'île sont concernées par cette opération et se verront bénéficier, comme son nom l'indique, de masques transparents. Une initiative nécessaire pour la CSSM qui s'occupe de la distribution. Il a été nécessaire à ce que Mayotte aussi bénéficie de ces masques. Nous distribuons à travers les différentes structures d'accueil de jeunes enfants à Mayotte 200 masques et ces masques, ils ont été calculés en fonction des disponibilités, en fonction des besoins réels du département. Mayotte a pu bénéficier de ces masques transparents qui permettent au personnel des centres d'accueil des jeunes enfants, ici pour les appeler tout simplement les crèches, donc d'identifier la personne avec qui l'enfant a affaire. L'identification du personnel par les plus petits, une donnée importante pour leur développement. Les professionnels sont ravis, ces nouveaux masques ne peuvent que faciliter leurs tâches. On a fait notre maximum pour que justement cette différence n'apparaisse pas. Mais nous avons eu des adaptations. Les enfants qui nous connaissaient avant le port du masque, ça s'est très bien passé. Les nouveaux arrivés, les nouvelles adaptations, ils ne nous connaissent pas, ils nous voient avec nos masques. Vraiment, les professionnels de la petite enfance, tout se joue sur l'expression, sur le visage, sur le sourire. Même si au niveau de l'intonation, du son, de la voix, bien évidemment, il y a quelque chose qui passe, mais c'est surtout les expressions du visage, avant tout. On a eu, oui, au niveau des adaptations, un tout petit peu plus de pleurs que d'habitude. Une belle opération de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte qui ne compte pas s'arrêter sur sa lancée. En effet, d'autres travaux sont à l'étude sur le territoire et l'aide aux familles fait partie des priorités de la structure. La branche famille, nous l'avons repris depuis 2015 parce qu'avant, c'était la Réunion, la CAF de la Réunion qui gérait toute la branche famille de Mayotte. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on met en place, effectivement, nous accompagnons la création des places dans les différentes crèches. Nous accompagnons des initiatives, que ce soit associatives ou des communes, pour la construction des crèches. C'est une action phare
de la sécurité sociale. Et d'ailleurs, je dirais que c'est la branche qui bénéficie de plus gros budgets de l'action sociale dans notre département. Pour Salim Nahouda, les Mahorais doivent bénéficier des mêmes droits que dans les autres départements. La distribution de masques transparents au personnel des crèches de l'île au Lagon, comme c'est le cas sur l'ensemble du territoire national, semble être une base sur laquelle s'appuyer. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.